Sur les lieux élevés, l'Éternel est ma force. Je chante Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Je chante Alléluia. Alléluia, 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 Jésus. Jésus est mon berger. Alléluia, 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 Jésus. Il est mon bouclier. Alléluia, 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 Jésus. Oh, Jésus est mon rocher. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, moi, je ne souffrirai jamais. Oh oui, je ne manquerai de rien. Les dieux de miracles. C'est mon papa, Le Dieu que moi je chante. c'est mon papa, Le Dieu de miracles. c'est mon papa, Oh, il est mon papa. c'est mon papa, Oh, c'est lui qui m'a sauvé. c'est mon papa, Il est mon papa. c'est mon papa. Oh, moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Oh, moi je ne souffrirai jamais. Oh oui, je ne manquerai de rien. C'est lui qui moi je chante. C'est mon papa, Il est mon papa. c'est mon papa, Oh, c'est lui qui m'a sauvé. c'est mon papa, Il est mon papa. c'est mon papa, Oh, il est mon papa. c'est mon papa, Oui, le Dieu des miracles. c'est mon papa. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Oh, ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble élevons 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 le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons 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 le Seigneur, il est vivant. 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 C'est que je veux c'est louer mon Jésus. Je veux louer, C'est que je veux c'est louer mon Jésus. je veux louer, C'est que je veux c'est louer mon Jésus. je veux louer, C'est que je veux c'est louer mon Jésus. je veux Oh, louer, je veux louer. je veux 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 louer, je veux louer, C'est que je veux t'acclamer mon papa. je veux acclamer, C'est que je veux t'acclamer mon papa. je veux acclamer, C'est que je veux t'élouer mon Jésus. je veux louer, C'est que je veux t'élouer mon Jésus. je veux Oh, louer, je vais louer. je veux Je louer, veux louer. je veux louer,
victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la louange t'appartient, je te célèbre tous les jours. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. On y va, on dit ceci. Yahweh nanga, elong ezali yayo, yukuma maliluyo, kulu nanga Yahweh. Mon Dieu, mon roi, la victoire t'appartient, je te célèbre tous les jours. On y va, tout le monde. On y va. Go. Kuma maleloyo, okumanga. Mama lelile. Kuma maleloyo, okumanga. Kulu Yesu kumabe. Kuma maleloyo, Le roi des okumanga. rois kumabe. Kuma maleloyo, Le tout okumanga. puissant kumabe. Kuma maleloyo, okumanga. Jésus kumabe. Kuma maleloyo, okumanga. Oh kumabe. Kuma maleloyo, okumanga. Acclamons le roi des rois, acclamons celui qui est assis sur le trône de roi. À lui seul l'honneur, à lui seul la majesté, à lui seul la puissance. Il en est digne, alléluia. Nous bénissons son nom, alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je vous salue tous dans le doux et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans un temps de pandémie et nous avons des distances à avoir. Alors ceux qui sont là, nous nous saluons spirituellement, nous nous saluons de manière distanciatoire, si on peut le dire ainsi. Donc salut ton frère, salut ta sœur, et je vous salue vous aussi qui nous suivez à partir d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est une première pour nous et je vais encore me présenter. Je suis pasteur Claudia Nguesso. Je suis la révérende Claudia Nguesso, responsable des ministères Jésus-Christ d'eau vive. Et en ce moment, nous sommes en train d'émettre et de faire notre culte à Pointe-Noire en République du Congo. Alors pour ceux qui me voient la première fois, je vous salue. Et ceux qui me connaissent déjà encore, bienvenue dans la maison de votre Père. Et je vais rappeler à chacun et à tous que même si nous nous trouvons à la maison, cela n'empêche pas d'avoir une communion avec le Seigneur. Donc là où tu es, prends une position qui honore le Seigneur. Ne sois pas en train de préparer en même temps, ne sois pas en train de regarder la télévision, mais prends ce temps parce que Dieu est capable d'opérer en même temps dans l'église et en même temps il peut le faire là où tu te trouves. Alors prends cette position et surtout sois attentive à la voix de ton Dieu. Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans un temps de retraite de l'église Jésus-Christ d'eau vive que nous faisons chaque fin de mois et nous avons commencé donc notre retraite de cette fin du mois de juin depuis le 25 juin, donc jeudi, et nous achevons aujourd'hui le dimanche 28 juin. Et ce culte va se terminer en célébrant la Sainte Seine que nous allons prendre tous ensemble. Alors pendant que vous êtes à la maison, préparez-vous et je répète que la Sainte Seine doit être prise par des personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et aussi pour ceux qui vivent une vie de sanctification et qui sont passés par les eaux du baptême, le baptême par immersion, le seul baptême que Jésus-Christ a eu par Jean-Baptiste. Alors que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont avec moi, merci de prendre place. Merci à mes deux chantres et mon musicien, batteur et celui qui est derrière moi, le pianiste. C'est une première pour nous et nous pensons que en restreint ainsi, c'est très bien pour garder les mesures barrières. Donc pour notre église, vous savez que je ne vais pas dire déçu, mais je suis autant embarrassé que vous par rapport au nombre de personnes qui est autorisé à se trouver dans le même lieu, surtout pour les lieux de culte, 50 personnes. Donc, qu'est-ce que nous pouvions faire? Qui pouvait venir, qui ne pouvait pas venir? Ici, nous sommes quasiment que les serviteurs de l'église Jésus-Christ d'eau vive, la technique, les chantres, pasteurs, diacres, etc. Donc, nous avons préféré commencer avec ces vidéos pour pouvoir permettre à tout le monde de nous suivre. Voilà.
Alors je vais reprendre. Le thème de notre retraite, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur » que nous avons tiré du livre de Philippiens chapitre 3 verset 1 et du livre de Philippiens chapitre 4 au verset 4. Donc je ne vais pas sortir de là comme nous avons coutume de le faire. Nous concluons toujours notre retraite avec ce thème-là. Donc notre message d'aujourd'hui va rester centré sur réjouissez-vous dans le Seigneur. Et nous pouvons prendre donc ce texte-là, Philippiens chapitre 3 au verset 1. Alors je vais lire ici, Philippiens chapitre 3 au verset 1. Voici ce que l'apôtre Paul nous dit. « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses et pour vous, cela est salutaire. » Nous prenons aussi tout de suite le prochain chapitre du même livre de Philippiens, chapitre 4 au verset 4. Voici ce que nous dit encore l'apôtre Paul pour continuer dans cette lancée. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Donc nous voyons que au chapitre 3, l'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs, donc l'Église, à se réjouir dans le Seigneur. Nous ne voulons pas trop sortir du contexte, après quoi je vais un petit peu développer. Mais ici, il y a un souci au niveau de l'Église. Il y a deux sœurs, Évodie et Syntyche, qui avaient des querelles au sein même de l'Église. Voilà ce qui se passe. Et l'apôtre Paul est mal à l'aise ou est un peu, on va dire, attristé. Alors, ce n'est pas le bon mot, mais je peux le dire ainsi, par ces conflits. Et donc, c'est comme ça qu'il exhorte ces sœurs-là à se réjouir dans le Seigneur. C'est ce qui va continuer encore au chapitre 4. C'est à cause de ces disputes, c'est à cause de ces querelles que l'apôtre Paul répète encore au chapitre 4, au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je ne me lasserai pas de le répéter. » Parce qu'il avait déjà dit. Voilà pourquoi il dit « Je ne me lasserai pas de le répéter. » Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous. Bien-aimés, c'est difficile, je sais, quand il y a des contradictions, quand il y a des mésententes, de pouvoir se réjouir. Voilà l'apôtre Paul qui est là, qui est bel et bien un pasteur de l'Église, et il s'adresse donc à ses fidèles, à cause de faits réels qui se passaient au sein de l'Église. Quand le Seigneur me met à cœur ce thème, je pense que tout de suite, je me suis tourné vers la situation mondiale que nous traversons, chacun de nous. C'est-à-dire, je vais me le répéter encore, je sais qu'on le regarde tout le temps dans les informations, le Covid-19, cette pandémie qui continue de faire des ravages sur toute la surface de la terre. Alors, aux premiers abords, je me suis dit, certainement le Seigneur me met ça à cœur pour que je puisse encourager l'Église à demeurer dans la joie malgré ce qui se passe. Oui, on pourrait dire qu'il s'agit de ça. Mais en allant plus loin, en cherchant vraiment en profondeur ce que le Seigneur voulait nous dire, je suis remonté, j'ai lu l'histoire, et il s'agissait bel et bien de problèmes qui se passaient au sein de l'Église. Mais là, c'est deux sœurs de l'Église, et on cite leur nom. J'avais du mal à dire une, Évodie et Syntyche, qui ont des querelles. Alors cela m'a poussé à repartir dans le texte de Galates 5, 25, que tous les bons chrétiens doivent connaître par cœur. En tout cas, pour ma part, je le connais depuis quand même que je me suis converti. Galates 5, 25, l'apôtre Paul est en train de parler
de la différence entre la chair et l'esprit. C'est vraiment là que je suis allée me plonger. Parce qu'ici, nous sommes à l'église et il y a des querelles. D'aucuns me diront, mais comment on est à l'église, on nous exhorte à l'amour fraternel, on nous exhorte à la communion, mais comment peut-on être en communion et qu'il y ait des disputes? Mes frères et sœurs, vous voyez bien que ça s'est passé bien avant nous. Déjà à cette époque-là, les disputes existaient déjà. Et tout ce que le pasteur Paul, pour ne pas dire l'apôtre Paul, tout ce qu'il a à dire à ses fidèles et aux sœurs et aux frères qui étaient à l'église, c'est réjouissez-vous dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il va se dire que je comprends très bien que vous avez raison de peut-être avoir des mésententes. Chacune viendra me donner sa raison. Voilà pourquoi j'ai dit ci, voilà pourquoi j'imagine. Hein, parce que moi, vous savez, quand je lis la Bible, je me dis, qu'est-ce qui a pu se passer? Alors je me mets à la place de Paul. En tant qu'un pasteur, moi aussi, je vois qu'est-ce qui peut se passer. Chacun viendra donner sa version des faits et se justifier. Le comment du pourquoi j'ai fait ceci. Mais tout simplement, je suis reparti dans Galates 5, 25 et le même Paul, Galates 5, 22, autant pour moi, il nous parle du fruit de l'esprit. C'est la première fois dans la Bible qu'on parle de l'esprit en tant que fruit. C'est beau comment il a emmené ça dans un style un peu métaphorique, le fruit de l'esprit. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler du Saint-Esprit. Je ne vois pas comment nous pouvons être des chrétiens, prêcher la parole de Dieu et mettre le Saint-Esprit de côté. Impossible. Quand bien même le thème de notre retraite, c'est « Réjouissez-vous dans le Seigneur », le Saint-Esprit vient prendre toute sa place ici dans ce thème. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dans Galates 5, 22. Il est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, virgule, que je n'ai pas besoin d'ouvrir ma Bible pour vous en parler. Mais le fruit de l'esprit, peut-être que je ne dirai pas le fruit dans le sens exact, mais j'espère avoir retenu les 9 composantes, pour ne pas dire les 9 fruits, parce qu'il ne s'agit pas de fruits différents. Il s'agit du fruit de l'esprit. Mais le fruit, un seul fruit, alors ça m'a amené à prendre une comparaison d'une mangue, parce qu'on est en Afrique, on est au Congo, il y a des mangues bientôt, ce sera la saison. C'est un fruit que chacun peut observer, que tu aies beaucoup de moyens ou pas, tu ne peux pas me dire que je ne sais pas c'est quoi une mangue. Si je parlais d'un abricot ou d'une pêche, ici en Afrique, on ne saurait pas de quoi je parle. Mais il s'agit bien du fruit de l'esprit. Alors j'ai pris un exemple simple, la mangue. Alors pourquoi le fruit de l'esprit? La mangue est un fruit. Alors ce fruit est composé de plusieurs parties. Avant de le manger, on commence d'abord par voir la peau. Et avant même de voir la peau, il y a d'abord la couleur. Il y a la couleur de la mangue, je peux dire, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. On commence ainsi. Donc, la couleur de la mangue. Ensuite, la peau. Donc, elle peut être de couleur verte si elle n'est pas mûre, elle peut être un peu rouge, orangé, jaune. En tout cas, selon les qualités de mangue, il y a des couleurs différentes. Ça nous fait 2. Ensuite, donc, l'amour, la joie. Ah, c'est là, nous on est dans notre thème, n'est-ce pas? La deuxième composante du fruit de l'esprit, la joie. Oui, que quelqu'un m'arrête si je me trompe. La joie, deuxième composante du fruit de l'esprit. Pour ne pas continuer sur les autres. L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, la bénignité, etc., etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est la deuxième composante du fruit. Il n'a pas dit, mais les fruits de l'esprit sont. Donc je n'aime pas quand on dit, oui, Seigneur, donne-moi les fruits de l'esprit. Non, 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 l'apôtre Paul, c'est ce qu'il a dit. J'ai regardé d'autres versions bibliques, c'est toujours le fruit, il n'y a pas les.
Alors, la joie est une composante du fruit de l'esprit. Donc, il y a 9 composantes dans le fruit. Donc, quand je parlais de la mangue, on avait la couleur, on avait la peau. Ensuite, tu déchires, tu as la chair. Et ensuite, dans la chair, tu as le jus, etc. On va arriver à 9, même plus que ça, pour arriver au noyau. Et dans le noyau, il y a ceci, il y a cela. Facilement, nous arrivons à 9 composantes dans cette mangue. Alors, l'apôtre Paul règle un conflit au sein de l'Église en recommandant à ses frères et sœurs ou aux brebis et aux fidèles, réjouissez-vous dans le Seigneur. Après, il insiste, il dit, je ne me lasserai pas de le répéter. Dans d'autres versions comme Semeur, comme nous avons parcouru Bible en français courant, etc., il est dit dans une version, souvenez-vous de tout ce que Dieu a fait pour vous, de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Souvenez-vous du Seigneur. Voilà là où il parle de se réjouir. Se réjouir toujours dans le Seigneur, c'est se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. En fait, en un mot, c'est ça. Alors oui, on a posé quelques questions par rapport à nos ateliers sur la définition. Vous savez, j'aime bien que lorsque l'on lise un texte, on puisse comprendre de quoi l'on parle. Alors, se réjouir, c'est quoi? On a vu déjà la deuxième composante du fruit de l'esprit, la joie. Donc, il y a bien entendu la joie dans se réjouir. Et la réjouissance ou se réjouir, c'est quoi? Tout simplement, je ne vais pas aller loin. Pour moi, j'ai pris le verbe jubiler. Se réjouir, c'est jubiler. Et c'est quoi encore jubiler? Eh bien, vous me direz. C'est être heureux pour quelque chose. C'est être satisfait de quelque chose. Donc, il s'agit de la satisfaction. Alors, on va aller loin là. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, beaucoup de personnes ont regardé, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, c'est bien facile à dire. Voilà pourquoi j'ai posé des questions. Est-ce qu'on peut nous dire des réjouissances qu'on a l'habitude de faire en tant qu'être humain? On se réjouit pour un mariage, on se réjouit pour une naissance, on se réjouit pour l'obtention d'un diplôme, etc. On se réjouit pour beaucoup de choses. Pour un mari qui mangerait une bonne sauce que sa femme lui aurait fait, il se réjouirait. Mais regardez bien que tout ce que je viens de citer, ce sont des choses et des faits qui sont juste limités dans le temps. Amen. Limités dans le temps. Amen. Alors s'il fallait qu'on soit chrétien pour pouvoir avoir des joies sporadiques et temporelles, je me pose la question de savoir à quoi ça servirait. L'apôtre Paul ici nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. J'ai aimé encore l'autre partie. Et je répète, réjouissez-vous toujours. Et dans une autre version de Semeur, merci à l'évangéliste Billon, la Bible Semeur, souvenez-vous de tout ce que le Seigneur a fait pour vous. Ça devrait être ça notre joie. Mais combien de fois les chrétiens, parce qu'il s'agit ici de parler des chrétiens, parce que ceux qui ne connaissent pas la parole, on peut encore les excuser. Mais ceux qui connaissent, comme Évodie et sa sœur Saint-Tige dans l'église, qui connaissaient ces choses-là, se querellent. Alors il s'agit vraiment de l'église. Il s'agit de parler de l'église. Cette église-là, corps de Christ, cette église-là que nous composons, toi et moi. Pourquoi y a-t-il des disputes? Pourquoi y a-t-il des divisions? Quand on remonte plus haut dans Galates 5, un peu au verset 18 et plus haut, il parle, je ne vais pas dire du fruit de la chair, mais on pourrait le dire ainsi, des œuvres de la chair. Quelles sont-elles? Mais nous remarquons que dans l'Église, s'il faut bien observer pendant même un mois, pour dire un mois, en un mois, qu'est-ce qu'un pasteur est capable de dire de l'Église dont il a la charge? Et quand je parle d'Église, vous comprenez que je parle de nous, des frères et sœurs. Un pasteur va te dire, j'ai plus à régler des conflits
qu'à prier pour des personnes ou alors des gens qui viendraient plutôt me dire quelque chose de bien sur un frère ou sur une sœur. Ou alors, j'ai beaucoup de plaintes que je reçois. J'espère que les pasteurs qui sont avec moi savent de quoi je parle. Amen. On se plaint, on calomnie, on n'est jamais content. Amen. Amen. Et voilà, ici, l'apôtre Paul, donc merci Seigneur, parce que je pense que quand il nous envoie un thème, ce genre de thème, il me parle d'abord à moi. Je dois m'observer pour me dire, qu'est-ce qui fait en sorte d'empêcher que je sois constamment dans la joie? Si je commence à faire une liste, j'ai même honte de me tenir sur ce pupitre et de me faire appeler pasteur. C'est honteux. Donc je commence d'abord, moi, par m'examiner, me dire, waouh, je fais une liste et j'ai envie d'arrêter la liste parce que c'est honteux. Le Saint-Esprit me dit, arrête-toi, vaut mieux déjà prier, humilie-toi et puis passe à autre chose et change tout simplement de façon de penser. Amen. Oui, il y a plus de plaintes, de déceptions, de querelles, de divisions dans l'Église que de choses joyeuses. Mais quand nous venons à l'Église, en tout cas pour ma part, et ça devrait être comme ça pour chacun de nous, le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je voudrais qu'on fasse tout simplement un petit un retour en arrière. On t'a présenté Jésus-Christ. On te dit, non, tu n'as rien à faire. Il y a quelqu'un qui, il y a 2000 ans, 3000 ans, est allé à la croix. Il n'avait pas péché. Il s'est offert pour toi. Et aujourd'hui, tu es pécheur, mais par son sang et son sacrifice, tu es sauvé et tu as la rémission de tes péchés. Bien-aimé, je comprends pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire à ces sœurs-là, réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce que quand tu entends que quelqu'un, Jésus-Christ, Fils de Dieu et Dieu, sans tache, sans péché, on l'appelle l'agneau saint, pur, qui a vécu dans ce monde, tel que toi et moi, mais qui n'a jamais respiré, même prononcé le péché. Il est mort à la croix pour que toi, tu aies la joie constante. Au fait, c'est ça le thème de notre message. Jésus-Christ, notre joie constante et permanente. Et c'est ce que l'apôtre Paul faisait comprendre à ses frères et sœurs dans l'Église. Si tu prends un stylo, tu commences à faire une liste de ceux qui t'enlèvent la joie. Et simplement une seule crainte, c'est que Jésus revienne dans les airs et te trouve dans l'état dans lequel tu te trouves. C'est tout ce qui devrait intéresser chaque chrétien. Voilà ce qu'il a envie de rappeler à ses fidèles. Il veut leur faire comprendre, en fait, vous vous disputez. Parce que plus bas, il dit, le retour du Seigneur est proche. C'est ce qu'il donne comme justification. Je vous dis ça parce que, en fait, le Seigneur est proche, son retour est proche. Mais s'il lui pouvait le dire, là, il y a 2000 et quelques années derrière, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Seigneur n'est-il pas proche? Le Seigneur n'est pas proche de revenir, mes bien-aimés. Oui, il est proche. Voilà pourquoi il doit nous trouver dans la réjouissance. Pas la réjouissance que toi, tu considères comme réjouissance. On ne va pas interdire aux gens de se réjouir. C'est une composante du fruit de l'esprit. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il doit être joyeux pour tout. Mais surtout, quand il se rappelle que Christ a ôté son péché, il l'a pris sur lui. Et que toutes les ordonnances qui te condamnaient ont été clouées à la croix. Ça devrait être ça,
l'objet de la réjouissance de chaque chrétien. Mais comment nous ne sommes pas capables d'en arriver là? S'il fallait que j'interroge chacun, et même toi là où tu te trouves, là où je suis en train de parler, tu te dirais peut-être même là, à cet instant, tu venais de te disputer, ou tu venais d'être attristé, ou il y avait une situation qui avait enlevé ta joie. Mais la situation ne remplacera pas le sacrifice de Christ à la croix. La situation, peu importe sa taille, le combat, peu importe sa grandeur, l'épreuve, peu importe son intensité, ne remplacera jamais le sacrifice de Christ à la croix. Que quelqu'un se lève, vienne me rencontrer, me dire, pasteur, oui, j'ai le droit d'être en colère, oui, j'ai le droit d'être attristé, j'ai le droit de regretter. Qui sont des verbes antonymes au verbe se réjouir. Regretter. Je regrette. Tu regrettes d'être chrétien? C'est quelque chose de libre. La parole de Dieu nous dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre, elle vous affranchira. Mais bien aimé, je pense que Dieu encore envoie ça pour nous délivrer. J'ai pris ça comme une délivrance. Je me disais tout de suite, c'est encore en rapport avec la pandémie. Je pense que nous tous, nous savons qu'il y a la pandémie, mais en dehors de cette pandémie-là, est-ce qu'on n'a pas notre vie chrétienne? Sa parole nous dit que travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Voilà comment l'apôtre Paul, à la fin du texte, du verset que nous avons lu, a dit, car cela est salutaire. Il dit cela est salutaire. Donc je vous parle parce que, en fait, vous oubliez votre salut. Donc vous pensez que vos querelles ou vos mésententes là valent la peine pour que vous ratiez votre salut? Non, mais bien aimé, réfléchissons bien. Une querelle, une mésentente contre ton salut. Parce qu'il s'agit de ça. Et l'apôtre Paul le dit à l'Église. Car cela est salutaire. Je ne me lasse pas de le répéter. Car cela est salutaire. Ça veut dire que votre salut en dépend. Certains diront, mais il ne faut pas exagérer. Donc mon salut dépend de quoi? Du fait que je sois triste. Et bien sûr, j'ai pu me mettre à la place de certaines personnes. Qu'est-ce qu'ils diraient? Quoi, on n'a plus le droit d'être triste. On a le droit d'être triste. On va lire dans la Bible à plusieurs endroits, on a dit Jésus pleura, mais il a pleuré par rapport à quoi? Par rapport à un décès. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est sûr que si tu as un parent, un membre de famille, quelqu'un de cher qui meurt devant toi, mais bien sûr que tu vas pleurer, mais bien sûr que tu seras triste. Mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ne pas pleurer. Mais là, quand on parle de tristesse dans la Bible, il y a toujours eu la mort. Mais non, il y a des choses qui sont capables de nous enlever la joie. Et souvent, quand vous allez regarder des banalités, mon frère, pourquoi tu as un visage décomposé? Ma voiture est tombée en panne. Hey, wake up. C'est vrai ça? Ta voiture est tombée en panne. Ça m'a enlevé la joie. Ma journée est gâchée. Ah oui? Mais Jésus peut revenir quand ta voiture est en panne. Jésus ne reviendra pas seulement quand ta voiture est en fonctionnalité. Non, pourquoi tu n'as pas la joie? Oh, mon compte en banque est fermé. Hey, c'est vrai? Donc ton salut est attaché à ton compte en banque. Je peux le dire ainsi. Mon frigo est vide, tu pleures. Non, non, Jésus pleura devant la tombe de Lazare. Il n'a pas pleuré pour la nourriture. Je dis nourriture parce que généralement les choses qui nous rendent tristes, c'est des choses qui partent dans des lieux vils. Il n'y a rien, mais je répète bien, il n'y a rien qui peut enlever la joie à un chrétien. Je dis bien chrétien parce que, bien aimé, n'oublions pas, tout à l'heure, le diacre l'a bien dit pendant la modération, le Saint-Esprit est venu dans la chambre haute. Et rappelez-vous d'une chose, Jésus
devait partir. Il le savait, il avertissait ses disciples. Mais il savait qu'eux, ils allaient perdre la joie. Il savait qu'ils allaient perdre la joie. Il les avait regardés, il a dit non, 3 ans, ça n'a pas été suffisant. Ils n'ont pas compris en fait. Ils ont vécu avec moi, je leur dis des choses, ils ne comprennent pas. La chair prend le dessus. Il les a vus, dit, comment ça tu vas partir? Il dit, mais depuis que je suis avec vous, en fait, je m'évertue à vous expliquer qu'il faut que je parte. Je ne suis pas de ce monde, je ne suis pas venu pour rester. Il les a regardés, il y en a d'autres qui devaient tomber même en syncope, se décomposer. On va faire comment? Comment on va faire? Mais quand tu seras parti, mais je vais revenir. Il dit non, là, en fait, ne faites rien. Attendez. Et je vous enverrai le consolateur. Vous savez, on appelle le Saint-Esprit le consolateur à cause de quoi? À cause des comportements des humains, des disciples de Christ qui ne sont pas capables de se réjouir constamment dans le Seigneur. Voilà pourquoi on a appelé le Saint-Esprit le consolateur. Ce n'est pas ça le rôle vraiment du Saint-Esprit, de consoler les pleurnichards. Non, non. Mais vous voyez bien que depuis le temps de Zorobabel, le Seigneur dit à Zorobabel, ce n'est ni par ta force ni par ta puissance. Ce n'est pas parce que tu as des muscles. Non, non, mais c'est par la puissance de mon esprit. C'est par ma puissance. Se réjouir constamment en se rappelant de ce que le Seigneur a fait, c'est ce que le Saint-Esprit doit nous rappeler constamment. Alors je vais me poser la question, puisqu'on est parti dans Galates, pour le fruit de l'esprit. Quelqu'un qui est chrétien, qui connaît la vérité de la parole de Dieu, qui est habité par le Saint-Esprit, comment peut-il passer son temps à se plaindre et ne jamais être content? Ça, c'est la bonne question. Hein? Le Saint-Esprit en nous nous emmène à dépasser nos émotions. Amen. Nous emmène à dépasser notre environnement. Alors, généralement, on regarde et on est abattu. Les yeux, je répète, vraiment comme disait le doyen de la faculté de théologie Amar Diabala, les yeux des hommes sont terroristes. Le regard. Et quand vous regardez ce qui nous enlève la réjouissance, en fait, nous-mêmes, quand on se regarde, on dit, en fait, si c'était moi, je n'ai pas de problème. Mais parce que les autres, les qu'en dira-t-on, qu'est-ce qu'on dira? Voilà Saint-Tige et Évodie, les deux sœurs, c'est ça. Vous oubliez même que non, vous êtes à l'église. Vous oubliez même que vous-même, votre corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Et quand Christ dit, vous ne faites rien, ne faites rien, parce que quand je vais partir là, vous allez d'abord faire la veillée pendant peut-être 2 mois. Il faut qu'on cherche bien dans les textes pour savoir entre le départ de Jésus et l'arrivée du Saint-Esprit, il y a eu combien de temps qui s'est écoulé. J'aimerais aussi qu'on reparte aussi dans la Bible pour aller voir entre-temps là, quel était l'état des disciples. S'ils se sont retrouvés à 120, mon Dieu, Jésus a fait quand même 3 ans. Imaginez, 120 personnes, les autres étaient où? Où étaient les autres? Voilà comment le Seigneur peut dire, oh, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je encore la foi? Mais c'est ça. Parce que la foi n'est pas un fruit de l'esprit. La joie n'est pas un fruit de l'esprit. Toutes ces choses-là sont les composants du fruit de l'esprit. Bien-aimés, on ne nous demande pas d'avoir seulement l'amour. On ne nous demande pas seulement d'avoir la douceur. Oui, il répète en bas, que votre douceur soit connue de tous. Parce qu'on ne peut pas faire une différence entre l'amour, entre la joie, entre la douceur. Non, non, tout ça c'est le composant, ce sont les composantes du fruit de l'esprit. Comment tu vas manger un fruit s'il te manque une partie du fruit? Si toi tu arrives et que tu vois une mangue où la peau est déjà percée, tu iras manger cette mangue-là? Frères et sœurs, si tu arrives et que tu coupes la mangue et qu'à l'intérieur tu vois un asticot, tu vas manger la mangue là? Tu ne la mangeras pas. Donc le fruit de l'esprit, ce n'est pas seulement dire, oh moi, hein, j'ai l'amour, ça me suffit. Ah bon? Mais ici on nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors je reprends comme j'étais en train d'exhorter des frères et sœurs. Hier, quelqu'un qui ne se réjouit pas dans le Seigneur, il pêche.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, cela est salutaire. Hein. Et d'ailleurs, parce que le Seigneur revient, il est proche, son retour est proche. C'est pour vous avertir, en fait. Vous ne voulez pas arrêter, ben, je vais aller très loin pour vous montrer que vous êtes en train de pécher. Et c'est ça, hein, comme maintenant que je passe sur les réseaux, on me connaîtra. Oui, vous péchez, mes frères et sœurs. Ça vous fait peut-être mal. Mais là où tu te trouves là, regarde la raison pour laquelle tu es attristé. Si ce n'est pas parce que tu as perdu un membre de ta famille, tu n'as pas de raison de te dire chrétien et d'être triste. Parce que toutes les raisons que tu donneras, ce sont des raisons qui t'emmèneront en enfer. Oui. Je sais que je vais me faire beaucoup aimer. Beaucoup. On va m'aimer. Amen. Amen. J'ai tiré un texte encore dans 1 Pierre 1 au verset 6. Voici ce que même Pierre dit, lui qui était dur, et chacun sait ce qui s'est passé avec Pierre. Il avait compris aussi, plus tard, quand Jésus est parti. 1 Pierre 1, 6, voilà ce que nous dit la parole de Dieu. C'est là ce qui fait votre joie. Écoutez bien, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Pour un peu de temps. Et il dit au début, c'est là ce qui fait votre joie. C'est comme s'il se contredit. C'est là ce qui fait votre joie d'ailleurs. C'est que vous soyez attristés pour diverses épreuves maintenant. Ça, c'est ça qui fait votre joie. C'est comme si... Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Ce qui fait notre joie, c'est qu'on soit attristé pour diverses épreuves. Oui, oui. Vivre des épreuves en tant que chrétien, ça veut dire que tu comptes. Ça veut dire que ton Père est en train de t'emmener à la stature, à la maturité. Oui. Pierre peut le dire parce que lui-même, il a subi et il a fallu qu'il soit travaillé pour que lui arrive à tirer une telle conclusion et à exhorter aussi ses frères et sœurs. Quoi, vous êtes attristés? À cause de quoi? Des épreuves. Mais c'est là même votre joie. Du coup, toi, tu t'arrêtes et tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça même. C'est ça même la vie du chrétien. Ce qui doit faire notre joie, ce sont les combats. Mais quand on a des combats, on est abattu, on est triste. Le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister à la chambre haute, mes bien-aimés. David, qui est la préfiguration de Jésus, David, hein, on dit, hein, on parle de Jésus comment? On dit le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Jésus, rejeton de David, hein? Un rejeton. Donc le Saint-Esprit n'a pas commencé à la chambre haute. Dans Genèse, au chapitre 1, tout au début, on dit, la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de l'abîme. À Genèse, le Saint-Esprit est là depuis, avant même la création de cette terre où nous sommes, mes bien-aimés. Maintenant, toi, qui est venu après la création, toi qui es venu donc après Genèse, toi qui es venu après l'apôtre Paul, toi qui es venu après l'Apocalypse, toi qui es là, nous qui sommes là, nous allons dire que nous ne sommes pas au courant et nous ne sommes pas informés. Comment David faisait-il pour vivre comme il vivait? Vous connaissez son histoire. Un jeune berger que son père a même pris pour... Non, lui, il est dans la forêt, il s'occupe des brebis. C'est lui que Dieu a choisi après Saül pour être roi sur Israël. Il a été oint à quel âge? Entre ce temps où on l'a oint, que le prophète Samuel l'a oint, et le temps où il est monté sur le trône. Vous n'avez qu'à lire si le Saint-Esprit n'était pas présent. Vraiment, je pense que chacun de nous va arrêter de se plaindre et chacun de nous va arrêter d'être attristé pour des stupidités, excusez-moi. J'ai bien dit,
La seule chose qui peut nous attrister, réellement pleurer, c'est la perte d'un être humain. Chacun de nous sait ce que ça peut faire. Mais le reste, non. Combien de fois David aurait pu tuer Saül, qui le persécutait injustement? Il est arrivé même une fois à avoir l'occasion de couper le bout de son manteau, de ne pas le tuer. Est-ce qu'il n'avait pas le fruit de l'esprit? Est-ce que le fruit de l'esprit ne se manifestait pas déjà dans la vie de David? Oui. Mais pourtant, Jésus n'était pas venu pour dire qu'attendez, je vous enverrai le consolateur. Il n'a pas eu à vivre tout ça. Mais nous sommes les bénéficiaires de cela. C'était marqué pour que l'on sache et qu'on se rappelle que, arrêtez, j'ai envoyé le consolateur. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez attristés? David n'a pas vécu les miracles que Jésus a fait. David n'a pas vécu ça. Comment faisait-il pour avoir une telle douceur? Comment faisait-il pour louer le Seigneur pendant qu'il était dans des grottes en train de se cacher? Mais quelqu'un qui lui avait déjà reçu une onction royale. Bien-aimé dans le Seigneur, je pense qu'il faut qu'on revoie d'abord toute notre vie chrétienne. Elle est centrée sur quoi? Notre vie chrétienne est centrée sur quoi? Ça te sert à quoi d'être chrétien si tout le temps tu passes ton temps à te mettre en colère, tu passes ton temps à être attristé? Ça te sert à quoi? Voilà un autre prophète, Jérémie. La joie de l'Éternel est ma force, il dit. Il avait toutes les raisons d'abandonner. Mais où était le Saint-Esprit qui a été envoyé dans la chambre haute? Il n'était même pas là. Mais lui dit, la joie de l'Éternel est ma force. David chantait le cantique que nous avons pu chanter. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Regardez le contexte dans lequel David est en train de chanter ce cantique. Alors s'il fallait que j'aille dans la Bible, aller regarder, il y en a et il y en a des passages. Paul et Silas en prison. Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges de l'Éternel, les louanges de Dieu. En prison. Oh, frères et sœurs. Oh non, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir du beurre pour mon pain et je ne suis pas content. Hey, regardez les petites choses auxquelles on réduit le Seigneur. Regardez les petites choses auxquelles on réduit le Saint-Esprit. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que cela est salutaire. Ah, aussi, il faut aller dans tous ceux qui concernent les plaintes. Je me marie, au bout de 5 ans, oh, c'est bon, là, je ne suis plus heureux, ma femme, son ventre est comme si, oh là, moi, mon mari, je ne suis pas content, on est toujours locataire, oh, je ne suis pas, tu vas emmener la maison que tu auras achetée là, en haut. On a toutes les raisons inutiles, je vais le dire, pour ne pas se réjouir. Mais vous savez quoi? J'ai tout simplement mis ça dans l'égocentrisme humain, avec le petit esprit humain qui veut toujours avoir raison et qui veut toujours dominer. Mais sauf qu'il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de ton petit esprit qui veut prendre le dessus, pour ne pas dire ton âme. Il s'agit du Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'il agit en toi ou il n'agit pas en toi? Alors à ce moment-là, ta douceur doit être connue de tous. Ta réjouissance doit être vue de tous. Je prenais un témoignage que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps. En allant à l'hôpital avec une de mes filles, aller rendre visite à un membre de la famille, ma fille devait avoir un rhume, hein, c'était bien avant le Covid, hein, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus avoir la fièvre, ni le palu, ni tousser. C'est bizarre, d'ailleurs tout ça on dirait que ça s'est arrêté. Je n'ai plus d'angine depuis qu'on parle du Covid. C'est comme si, en fait, mon esprit s'est bloqué et à l'intérieur, on a dit, il ne faut plus avoir la fièvre. Vous voyez comment on est? On est capable de se maîtriser, même de ne plus avoir la fièvre à cause du Covid. Mais on n'est pas capable de se réjouir quand il y a des épreuves. Alors, nous allons à l'hôpital. Ma fille avait un léger rhume et donc, arrivée à la réception, on lui a dit, bon, mettez un masque. Les masques n'ont pas commencé avec le Covid. On met des masques depuis. Donc, on lui donne un masque pour éviter que les microbes se propagent, puisque les personnes malades sont plus fragiles. Et puis, quand elle arrive dans la chambre d'hôpital,
Voilà que la personne qui était hospitalisée dit, « Oh, mais pourquoi tu as mis le masque? J'ai envie de voir ton sourire. Ton sourire me donne la force. » Vous pouvez vous rendre compte comment la joie que tu exprimes et que tu manifestes peut délivrer quelqu'un, peut donner la force à quelqu'un. Mais bien sûr, elle a dit, non, je suis enrhumée, je ne peux pas, enlève le masque. Moi, je m'en fous que je veux voir ton sourire. La manifestation de la joie. Mais ça, c'est des joies comme ça. Maintenant, le Seigneur, on l'a parlé, on l'a dit au début, il a donné sa vie pour que tu sois là. Le Seigneur nous a parlé au travers de ce thème. Hein. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde, nous ne sommes plus capables de nous retrouver en communion à 200, 300, 400, 500 frères et sœurs dans l'église. Et c'est là où on est en train de regretter dans nos maisons, dans nos domiciles. Ah, quand on était tous là, on me demandait de faire ça, je ne faisais pas. Vous savez, ça c'est, je crois, un dicton africain qui, vraiment, le regret, c'est pour les faibles. Vraiment, je suis désolée. Aussi, je savais. Si tu savais quoi? La même Bible n'a pas changé, la même parole est là, simplement parce que la chair prenait le dessus. Et j'espère pour chacun de nous, pendant ce temps que nous avons vécu en confinement, et encore quand vous regardez, il y a encore des gens qui sont confinés. Je regardais aux informations un Belge qui s'était marié avec une Turque, et elle était partie elle était chez elle quand ils se sont mariés, il l'a épousée en Turquie, il est rentré en Belgique, le temps qu'elle revienne, boum, frontière fermée, il fait des demandes, mais il dit, je me suis marié, c'est comme si je ne suis pas marié, ma femme est ailleurs, je suis là. Donc les gens sont encore confinés. Les frontières ne sont pas encore ouvertes. D'autres personnes, par miracle, Dieu fait grâce, parce qu'il y a quelques vols qui se font par-ci, par-là. Mais vous imaginez, tu es marié, mais en fait, tu ne peux pas savoir c'est quoi être marié parce que ta femme est là-bas et toi, tu es ailleurs. Vous trouvez que c'est des situations qui sont agréables? C'est la même chose pour des frères et sœurs dans l'église. Une église, c'est la communion d'un frère, d'une sœur, rassemblés ensemble. C'est ce qui forme le corps de Christ. Et le Seigneur veut nous rappeler, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Parce que vous allez vous rappeler que peut-être le dernier jour où tu es venu à l'église, ici où il y avait tout le monde, tu étais peut-être celui ou celle qui créait des histoires. Tu étais peut-être celui ou celle qui ventilait des colportés, des faux messages. Et donc, tu avais la manifestation de la chair. Et aujourd'hui, le corps de Christ ne s'arrêtera pas parce que nous ne sommes pas rassemblés dans un bâtiment. Ça ne s'arrêtera pas. Christ ne va pas stopper son retour parce que non, ils ne sont pas ensemble, il faut attendre qu'ils soient ensemble. Je le répète. C'est en te trouvant chez toi à la maison. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, mais ceci est salutaire. Mes bien-aimés, c'est salutaire. Ce que le Seigneur nous rappelle aujourd'hui est salutaire. Nous devons en prendre conscience. Maintenant que tu ne vois plus ton frère et ta sœur pour prier à deux, où on nous dit que deux valent mieux qu'un, tu es seul. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu comprendras que tu devras te réjouir toujours dans le Seigneur? Parce qu'il y en a pour qui l'Église, c'est leur lieu de fonctionnement. Mais Dieu nous a stoppés pendant un temps. Dieu a tout arrêté pendant un temps. Est-ce que quand tu rentres à la maison, tu continues? Ou tu as compris? Alors je voudrais qu'on puisse conclure avec le livre de Luc au chapitre 6 au verset 22 à 23. Comme je vous le disais, s'il fallait commencer à lire tous les passages, il y en a des tonnes et comme le temps nous est imparti, je vais prendre ce texte en guise de conclusion. Luc chapitre 6 du verset 22 au verset 23. Jésus lui-même parle. Il dit ceci. Alors on appelle souvent ces textes les béatitudes. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera,
qu'on vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. On nous dit, heureux serez-vous. Donc se réjouir dans le Seigneur, ce n'est pas la réjouissance que tu entends quand tu vois que tout autour de toi, tout est beau, tout est merveilleux. Je le répète, il s'agit là du monde des bisounours. C'est un monde de rêve. Mais la réjouissance dans le Seigneur, pour des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont convertis, parce qu'il y en a des chrétiens non convertis, qui se disent chrétiens, mais qui ne manifestent pas, mais qui ne vivent pas une vie selon le Saint-Esprit et qui ne manifestent pas le fruit de l'Esprit. Heureux, nous dit le Seigneur Jésus, serez-vous lorsqu'on vous, les hommes vous haïront. Pourquoi tu es triste? Parce qu'on te hait. Et il précise bien à cause du Fils de l'homme. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Et Pierre aussi. C'est là votre joie. Parce que vous appartenez à Christ. Voilà pourquoi vous pouvez vivre toutes ces persécutions que vous vivez. Mais là n'est pas l'occasion ou la raison pour être abattu, pour être triste et pour regretter d'avoir été chrétien. Combien de fois nous avons entendu ça? Je regrette, quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Tu étais mieux quand tu étais en enfer. C'est ce que ça veut dire. C'est parce que tu ne sais pas c'est quoi l'enfer. Quelqu'un qui a accepté Christ, qui a eu cette grâce de connaître le Seigneur Jésus-Christ, ne peut jamais avoir un langage, ce genre de langage. Ça veut dire que tu es égocentrique, que tu es orgueilleux et que tu n'as pas compris qui était Jésus. Alléluia. Alors, je vais demander à ceux qui sont là et ceux qui me suivent, peut-être ce message t'a trouvé dans cette position, gloire au Seigneur, que chacun puisse comprendre qu'est-ce que le Seigneur a voulu lui dire par ce message. Christ est notre joie parfaite, notre joie complète et totale. Et nous n'avons aucune raison. Il n'y a rien sur cette terre qui peut venir enlever la joie du Seigneur qui est notre partage. Est-ce que nous pouvons prier? Nous avons tous écouté cette parole qui est venue nous trouver chacun de nous dans un état particulier. L'apôtre Paul exhortait l'Église à se réjouir toujours dans le Seigneur. Cela consiste à se rappeler de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et le plus grand miracle qu'il ait fait, c'est de donner sa vie pour que toi et moi, pour que l'univers tout entier puisse être lavé de ses péchés, puisse être sauvé et puisse participer dans la gloire. Oui, peut-être que c'est pour la première fois que tu entends ce message. Tu vas tout simplement déposer ton cœur devant le Seigneur. Tu vas ouvrir ton cœur et tu vas dire ceci. Seigneur Dieu, j'ai marché loin de toi. Je ne te connaissais pas. Je vivais dans la tristesse et dans l'abattement à cause des situations difficiles dans ma vie. Mais aujourd'hui, j'ai entendu parler de toi. Je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Je crois, oh oui Jésus-Christ, que tu es mort à la croix de Golgotha pour me racheter à un grand prix. Et aujourd'hui, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur et je te donne tout mon être. Je vais prier avec mes bien-aimés
Et ceux qui connaissent déjà le Seigneur Jésus-Christ, peut-être que tu t'étais relâché. Peut-être que c'est la situation qui se passe actuellement dans le monde avec cette pandémie qui t'a éloigné du Seigneur, qui a enlevé ta joie. Peut-être que tu as perdu ton emploi. Peut-être que tu t'es séparé de ton conjoint. Tout est encore possible. Ce message est un message salvateur qui nous dit: réjouissez-vous dans le Seigneur. Tendre Père, je bénis ton nom, je te loue. Parce que tu es un Dieu d'amour et tu as encore envoyé ta parole afin que ta parole nous guérisse. Je crois que au travers de tous ces passages que nous avons lus, une semence a été mise en terre et qu'elle va porter du fruit. Ce fruit va germer et il va devenir digne de la repentance, digne de la transformation, digne de la maturité. Merci pour mes bien-aimés qui me suivent au travers de leur ordinateur, sur les réseaux. Que cette parole les trouve dans la joie. Je communique maintenant la joie du Seigneur au nom de Jésus-Christ à toutes ces personnes qui ont ouvert leur cœur et qui ont compris que rien, aucune situation n'a le droit d'enlever notre joie. Merci encore pour ta parole. Qu'elle soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, nous allons passer à la table du Seigneur. Que ceux qui sont avec moi, baptisés par immersion, ayant une conscience pure, lavée, puissent se mettre debout. Et ceux qui me suivent aussi, sur Internet, tu prendras ton jus de raisin, tu prendras ton pain sans levain ou ta biscotte, ce que tu auras sous la main pour faire cette sainte scène avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la table du Seigneur. Que ceux qui sont baptisés par immersion seuls s'approchent à la table du Seigneur. Mais avant, nous allons lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens 1, chapitre 11 et du verset 23 au verset 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps
et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Le Seigneur prit le pain et après avoir rendu grâce, il dit: ceci est mon corps qui est livré pour vous. Que ce pain que nous allons partager, qui est le corps du Christ qui est livré pour nous, puisse apporter la guérison et fortifier ceux qui vont en manger. Le soir où il fut livré, il prit encore du vin. Et après avoir rendu grâce, il dit: ceci est mon sang qui va être versé pour la rémission des péchés et pour le salut de l'humanité. Que ce sang que nous allons prendre, symbolisé par ce jus de raisin, nous purifie, nous sanctifie et nous apporte la rémission de nos péchés. Que ceux qui se sont préparés puissent avancer. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce pour ton amour, pour ta fidélité. Sois loué, sois béni, Père éternel, parce que tu as été avec nous
durant cette retraite. Merci, Père éternel, pour ce thème merveilleux. Je bénis ton Saint-Nom, Père, pour ta servante que tu as encore utilisée puissamment, Père éternel. Merci parce que tu l'as utilisée puissamment pour nous nourrir encore, Seigneur, ce matin. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui est présent en ces lieux. Je bénis mes frères et mes sœurs qui sont restés chez eux à cause de cette pandémie, Père, mais qui ont eu la grâce de suivre ce culte par les médias. Père éternel, je veux te recommander cette journée de dimanche à ta grâce. Je te bénis, ô Père, pour cette semaine qui va commencer. Veille sur cette semaine. Garde et protège tes enfants dans leurs activités, Seigneur. Veille sur toutes les maisons, ô Père. Garde et protège, mon Dieu, mon roi, ceux qui se sont retrouvés à l'étranger et qui ne peuvent pas rentrer, Père. Étends ta main de grâce sur eux, Père. J'élève ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Je te bénis pour ton amour et je te bénis pour ta fidélité. Tu raccompagnes en sécurité ceux qui sont venus au Père ce matin dans ta maison. Qu'aucun malheur ne leur arrive sur le chemin de retour. Je m'oppose aux accidents et je m'oppose à la mort et je m'oppose à tout plan de l'ennemi sur leur vie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Tous les moyens de transport, Père, sont entre tes saintes mains. Reçois la louange qui t'est due, ô Père. Reçois toute l'adoration. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.